Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la correction du défi 16 et l'énoncé du défi 17. Alors dans le défi 16, on vous demandait pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9 de déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Donc vous aviez le premier intervalle qui allait de moins l'infini à moins 11 avec un crochet ouvert et le deuxième intervalle qui allait de moins 12 jusqu'à plus infini. Donc je les ai représentés ici par des hachures bleues ou vertes. Et donc l'intersection c'est ce qui est à la fois bleu et vert, donc de moins 12 à moins 11. Et la réunion, tout est hachuré en fait. Pour le deuxième, on avait moins l'infini, moins 2,65, et moins racine de 7 était bien à droite. Même si une valeur approchée de moins racine de 7, c'est moins 2,65, il fallait bien sûr prendre en compte moins racine de 7, qui était égal à moins 2,64 quelque chose, donc était situé à droite, donc l'intersection était forcément vide, et la réunion, on ne peut pas faire autre chose que de recopier les deux intervalles. Et pour le dernier qui était encore un petit peu plus difficile, vous aviez l'intersection des deux intervalles. Alors le premier intervalle c'était z étoile, ce qui veut dire tous les nombres entiers relatifs non nuls. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Et J c'était l'intervalle de moins racine de 11 à racine de 13. Donc moins racine de 11 c'est moins 3 quelque chose, et racine de 13 c'est 3 quelque chose. Donc du coup, en fait, il fallait prendre, quand on vous demande d'intersection, ce qui est à la fois hachuré en bleu et à la fois les croix rouges. Donc c'était moins 3, moins 2, moins 1, 2 et 3. Et pour la réunion, on n'a pas d'autres alternatives que d'écrire moins racine de 11, racine de 13. Donc tous ces nombres-là, union tous les autres nombres qui ne sont pas dans cet intervalle-là, mais qui sont rouges. Donc union z étoile, on ne peut pas faire autre chose, c'est un petit peu comme le précédent. On ne pouvait pas faire plus simplement que de recopier les deux intervalles en fait. Voilà, ce qui termine le défi 16 pour les secondes. En terminale S, je crois que tous ceux qui l'ont fait l'ont réussi. Il fallait prolonger, donc c'était la section du cube par le plan IJK. Il fallait prolonger IJ et BF qui était coplanaire, ces 4 points étaient coplanaires, donc on obtenait un point M. Ce point M me permettait, puisque le point M était sur FB, la droite FB, il se situe aussi sur le plan BCG. Donc on pouvait tracer grâce à M et K, la droite MK, et trouver le point F, ce qui permettait d'avoir ce segment. Il suffisait de rejoindre, et enfin, IJ, on pouvait le prolonger avec AB, on obtenait le point L, ce qui me permettait avec K de tracer la droite LK et d'obtenir la fin. Donc on avait un pentagone, 1, 2, 3, 4, 5 côtés, qui correspondent à la section. Un petit peu plus difficile pour ceux qui avaient une moyenne supérieure à 13. Eh bien, alors certains ont tracé AB et CD. Alors le problème, c'est que AB et CD vous donnez un point. Et ce point-là, il y en a qui l'ont utilisé pour tracer la section. Sauf que ce point-là n'est absolument pas sur le plan IJK, puisqu'il est sur le plan, certes, ABC, mais pas IJK. Donc pour ça, il fallait prolonger, donc tracer la droite IK, tracer la droite AD, qui était, les 4 points étaient coplanaires. Donc on obtenait déjà le point M, qui nous permettait de tracer le segment IM. On prolongeait, on obtenait le point L, qui appartient à l'intersection entre IJK et ABD. Et il fallait trouver un deuxième point. Donc pour ça, il suffisait de prolonger MJ et DC qui sont bien coplanaires. Ces 4 points sont coplanaires. On obtient un point N. Et N, comme il est sur DC, il est à l'intersection du plan BCD et du plan IJK, puisqu'il est aussi sur MJ. Ce qui permettait de tracer la droite rose, et cette droite rose, avec AB, on obtient un point O, ces 4 points étant coplanaires. On obtient un point O, et ce point O permettait de tracer, puisqu'il est sur AB, de tracer, et donc sur le plan SAB, de tracer le dernier segment qui nous manquait, et de rejoindre. Il y avait d'autres possibilités, de prolonger BC par exemple, qui nous donnait un point, et après de rejoindre ici. Bref, plusieurs possibilités. Alors, le défi du jour, c'est un petit peu de logique aujourd'hui. C'est le même pour les 3 classes. Donc 3 personnalités sont descendues au Grand Hôtel de Brie-Contrebert. Dans quelle chambre? Bleu, jaune ou verte? Et pour combien de nuits? 2, 4 ou 6? Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un logigramme. Pour valider votre participation, il faudra compléter ce tableau ci-dessous
donc avec les 6 mots qu'il faut placer au bon endroit et uniquement avec ces 2 indications qui sont là. Vous pouvez vous aider d'un logigramme que je vais vous donner à la fin de la vidéo, mais peut-être que certains n'en ont pas besoin, mais c'est pas évident si on le fait sans le logigramme. Donc le banquier est resté 2 nuits de plus que celui qui a logé dans la chambre bleue, et celui qui est resté 2 nuits dans la chambre jaune n'est pas le chanteur. Avec ces 2 phrases, vous devez être capable de trouver combien de jours et dans quelle chambre sont restés le banquier, le chanteur et le diplomate. Alors un conseil que je vous donne, c'est de faire ce tableau-là et de compléter avec des oui et des non. Les seconds, normalement, n'auront pas de problème parce qu'ils sont habitués. Les terminales S, on n'en a jamais fait cette année. Certains qui m'ont eu en seconde l'ont fait en seconde, mais sinon les autres ne savent pas forcément comment on fait. Bah, tout simplement, en fait, quand on vous dit le banquier est resté 2 nuits de plus que celui qui a logé dans la chambre bleue, dès que vous avez une indication, par exemple, le banquier est resté 2 nuits de plus, ça veut dire déjà que le banquier n'est pas resté 2 jours. Donc là, vous mettez un N, par exemple, etc. Et en fait, en mettant des oui et des non, vous allez tomber directement sur la réponse. Une fois que vous l'avez, eh bien, vous pouvez me reproduire ce tableau-là sur votre feuille, plus celui-ci, mais en tout cas, c'est celui-ci qu'il me faudra pour avoir tous les points. Voilà, je vous donne la correction demain. Et bon courage à vous, soyez le plus rapide pour avoir le 10 sur 10. À demain.